Bonsoir à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ici votre frère et ami, pasteur Samuel Christian Tonje. Je vous salue tous. Je tiens d'entrée de jeu à présenter toutes mes condoléances à la famille de Gabriel Nandjip, qui était un grand humoriste, artiste camerounais, qui est décédé il y a quelques heures à Edea. Gabriel Nandjip, c'était un petit frère et qui prenait des conseils de temps en temps. On se parlait et je l'ai beaucoup encouragé. Donc ça touche beaucoup de voir qu'il soit parti ainsi, dans un accident de circulation à cet âge. Il y a beaucoup de théories autour de son départ, beaucoup de théories autour de sa mort. Beaucoup de gens racontent des choses qu'ils ne connaissent pas. D'autres disent des choses qu'ils connaissent. Je tiens ici à profiter de cette occasion, de cette triste occasion, pour rappeler à tout le monde que Gabriel Nandjip était un humain, il était un être humain, comme nous tous, et que je vous salue tous, Marie-Thérèse, Joséphine Bassa, Shakioka, mes dieux, je vous salue tous. Nous allons tous mourir un jour. Nous tous allons partir de cette terre un jour. Très souvent, on se comporte quand quelqu'un meurt comme si voici ce qu'il faut faire pour éviter la mort. Non, c'est inévitable. On va dire ne roulez pas vite sur l'axe de l'eau. Mais pour ceux qui ne roulent pas vite, il y a des maladies qui les attendent et qui vont les détruire. On va dire ne fumez pas. Pour ceux qui ne fument pas, il y a d'autres choses qui sont là. Il y a une chose qui est inévitable et c'est la mort. La vraie raison, la raison pour laquelle je salue ma sœur Aïssa. La terre est sale. La raison pour laquelle Gabriel est mort, je vais vous dire ça tout de suite. Il est mort parce qu'il a vécu. Il est mort parce qu'il est un humain. Il est mort parce que nous sommes tous appelés à mourir. C'est la raison pour laquelle il est mort. Gabriel recevait des conseils, comme tout le monde. Je tiens à dire qu'il était super respectueux. Il avait beaucoup d'égards pour ses aînés, pour tout le monde, pour les pasteurs. Il les respectait beaucoup. Oui, ça j'en témoigne. Mais aussi il était un jeune homme plein de vie et super impulsif parfois. Et quand il s'énervait, il n'écoutait aucun conseil. Quand il était fâché, il ne prenait aucun conseil. Et c'est la raison pour laquelle on s'évertue à dire à tout le monde, et je le répète ici ce soir, frères et sœurs, pour ceux qui lui en voulaient, pour ceux qui l'insultaient, on l'a appelé gros porc, on l'a appelé sale. Lui aussi il répondait, hein. Il répondait, il était un humain, son sang était très chaud. La tristesse que vous ressentez lorsque vous voyez cet homme couché à terre, couché, on dirait DJ Arafat il y a quelques années, exactement. Ce que vous ressentez après l'avoir insulté, c'est quoi? Quand tu vois un homme que tu as insulté, mort, couché sans vie, quand tu vois un homme que tu as insulté, mort, comment tu te sens? Tu as gagné le combat. Maintenant, tu es le super-héros parce que c'est toi qui es resté en vie et l'autre est mort. Tu vas en parler disant, je vous ai dit de ne pas me provoquer. Quand moi je suis fâché, les gens meurent autour de moi, c'est ça que tu vas dire? C'est pour ça que je vous encourage, parce que vous tous qui l'avez insulté aujourd'hui, vous vous cachez. Tous ceux qui ont insulté ce jeune homme se cachent aujourd'hui. Parce que quelque part, chacun se dit, pourquoi j'étais même fâché contre lui? Regardez comment on le traînait là-bas au sol. Pourquoi j'étais même fâché contre lui? Regardez comment on a sorti. Le gars a fait un accident terrible avec une voiture toute neuve. Le airbag n'est pas sorti. Le airbag, pour sa protection, n'est pas sorti. C'est un ami qui est aux États-Unis qui me faisait remarquer tout à l'heure. Comment se fait-il qu'il ait cogné autant de fois et qu'aucun airbag ne soit sorti pour le protéger? Chers jeunes, afin ma femme, mon frère, je te salue. Chers frères et sœurs, le monde est compliqué et nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes pas plus que ça. On peut avoir des milliards en banque. On peut avoir des mansions, des maisons. On peut avoir tout ce qu'on veut comme richesse. Mais nous ne sommes que des humains. Parce que quand j'ai vu Gabriel couché au sol, et que je me souviens qu'il avait dit, et qu'il disait tout le temps, toi là, Dieu m'a donné la force, je te tape avec les mains, je tape avec les mains. Quand je voyais cet homme, quand je voyais ses grands bras, en train d'être tiré comme ça, on le tirait hors de la voiture, avec tout ce qu'il avait, et qui faisait de lui un homme fort. J'ai dit, ouais, vraiment, nous ne sommes que des humains. Je vous encourage, car c'est mon travail, à pardonner. Je vous encourage à cesser d'être insultant et méprisant sur la toile. Parce que comme je le disais il y a quelque temps, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de ce que nous envoyons comme parole, de ce que nous faisons tous les jours. Je sais que vous aimez des gens. Vous êtes prêts pour les gens qui vous entourent. Vous êtes prêts pour eux. Mais n'allez jamais insulter pour quelqu'un que vous aimez. Si vous m'aimez, n'insultez pas pour moi. Ayez seulement mal quand je souffre. Et c'est tout. Bonsoir, couleur à quoi, grand frère. Ça ne sert à rien d'insulter. Parce que l'insulte parfois peut pousser celui que tu insultes à se donner la mort. Gabriel Nandjip est mort parce qu'il est un humain. Il est mort parce qu'il a vécu. À partir du moment où on est assez vieux pour mourir. À partir du moment où on est assez vieux pour mourir. Cependant, quand on meurt,
ce que nous laissons derrière comme témoignage, c'est le plus important. Ce qu'on aura fait va nous suivre dans l'au-delà, sur cette terre, et même dans le monde qu'on ne connaît pas. Sur cette terre, parce qu'on va dire, cette personne insultait tout le temps. Cette personne était très arrogante. Cette personne était très méprisante. Qui voudrait avoir ce genre de legacy? Nous ne sommes que des humains. Alors, frères et sœurs, je vais vous le dire et prenez-le au sérieux. Je le répète ce soir. Sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les échanges d'énergie. Je refais le même live que je fais la dernière fois. Sur Facebook, on échange les énergies. Si tu te tiens, que tu prennes ta caméra pour insulter une personne que tu ne connais pas, par procuration, j'insulte Etémé parce que Etémé déteste mon meilleur ami. Si tu insultes par procuration, tu vas mourir par procuration. Si tu insultes par procuration, tu vas écoper par procuration. Cela dit, quelque chose qui ne t'était pas destiné va t'arriver, alors que ce n'était pas destiné à toi. Mais comme tu as la procuration, comme tu fais pour, alors c'est pour ça que ça t'arrive. Les chrétiens, quand ils prient et qu'ils commandent à une maladie de partir, ils disent « Je commande à cette maladie de partir au nom de Jésus-Christ » parce que nous avons la procuration. C'est par procuration que nous chassons les démons. C'est par procuration que nous prions pour les malades. Par procuration. Ainsi, j'ai le pouvoir parce que j'ai reçu du Christ la capacité de le faire. Maintenant, quand le retour vient, parce que quand tu pries pour une personne qui est démonisée, souvent il y a le retour qui arrive. Quand le retour vient, ça ne peut pas tomber sur toi parce que tu l'as fait par procuration. C'est au nom de Jésus-Christ que tu l'as fait. Donc ça retombe sur le Christ. Au nom de qui tu as fait ton combat. C'est le seul nom qui protège quand tu vas en guerre. Par contre, je peux décider de faire la guerre pour Béni Béni. Et je vais insulter pour lui. J'insulte au nom de Béni Béni parce que vous avez insulté Béni Béni, je vous insulte aussi. Le nom Béni Béni ne peut pas me protéger. Il y a des gens que vous insultez et ils partent voir leur grand-père au village. C'est pas la blague. On vous envoie des sorts que vous ne pouvez pas supporter. Parce que le monde spirituel est plus exact que les mathématiques. Je reprends. Le monde spirituel est plus exact que les mathématiques. 1 plus 1, c'est 2, n'est-ce pas? Ça, c'est les mathématiques. Mais le monde spirituel est plus exact que les mathématiques et plus exact que le droit. Parce que les lois spirituelles font en sorte que, même quand tu es un prêtre, même quand tu es un pasteur, si tu vas injustement attaquer un tradit praticien, il peut te mettre à terre. Il faut toujours être sûr d'être sur un terrain solide. C'est pour ça que quelqu'un peut te dire, si j'ai payé ton école, si je suis ta mère, si je suis ton père, alors ceci va se passer. Parce qu'ils se tiennent sur un terrain sûr, pour soit bénir, soit maudire. Tu t'es levé un matin, tu supportes une star sur Facebook, que tu aimes beaucoup, et tu vas insulter les gens parce que tu supportes cette star-là. La personne qui a été insultée va dire, si je t'ai fait quelque chose, alors ce que je vais te dire ne va pas t'arriver. Mais si je ne t'ai rien fait, ce que je vais dire sur toi va t'arriver. Et ça va t'arriver parce que le monde spirituel est plus exact que les mathématiques. Et quand on parle de Facebook, il n'y a rien de plus spirituel que ça. Il n'y a rien de plus spirituel que Facebook. Frères et sœurs, ça semble, on va vous expliquer, c'est la technologie, c'est normal. Mais frères et sœurs, que vous me voyez maintenant pendant que je parle, relève du mystère. On va vous expliquer de façon scientifique ce qui se passe. Mais il travaille avec des ondes. On va te parler des ondes pour te connecter à la FM 94, va sur telle onde. C'est un monde des ondes. Et tout ce que nous émettons sont des ondes et des énergies. Quand vous vous connectez par conséquent à un endroit où on envoie toujours la méchanceté, ça va revenir sur vous. Et il y a beaucoup de jeunes sur Facebook et TikTok qui meurent de façon assez bizarre, assez étonnante. Parce que le monde spirituel, c'est comme dans l'espace. Regardez l'espace. Regardez les planètes. Regardez les étoiles, comment elles se déplacent. Et les astres. Les pierres vont à une très grande vitesse dans l'espace. Et ça va tellement vite que quand tu sors de ton petit confort normal, de ta petite misère, de ta petite vie, et que tu t'exposes aux réseaux sociaux, toi tu vois ce que tu vois, mais ce qui vient vers toi tu ne vois pas. Et il y a des météorites de tout genre parce que on est dans l'espace. Quand tu entres dans les réseaux sociaux, tu arrives dans l'espace, là où il y a les étoiles. Et si tu prends une mauvaise trajectoire, les météorites qui te frappent, souvent tu n'as pas idée. Et il y a beaucoup d'âmes endommagées. Il y a beaucoup de mariages qui se sont cassés. Il y a beaucoup de vies qui ont été détruites, rien que sur les réseaux sociaux. Donc quand tu te lèves, ma sœur, ou mon frère, que tu te dises, mon but sur ces réseaux sociaux est d'insulter ma sœur là tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé, je vais insulter cette fille. Tu es en train de t'attaquer à des entités que tu ne maîtrises pas. Derrière cette fille, derrière cet homme, il y a beaucoup de puissance. Il y a des vies qui dépendent d'elle. Il y a des orphelins qui prient pour que Dieu la protège. Il y a des grands-mères qui prient pour qu'on leur envoie leur bouteille d'huile à la fin du mois. Il y a des grands-pères qui prient parce que cette personne s'est occupée de lui ou d'elle. Ces gens envoient des ondes de bénédiction sur cette personne que tu insultes tous les jours. Que tu insultes jour et nuit. Alors ce à quoi tu t'exposes, c'est des choses que tu ne vas jamais comprendre. N'oublie pas ma sœur, n'oublie pas mon frère, nous ne sommes que des humains. Bénéficie et enjoy ta richesse. Oui, tu es riche, tu as beaucoup d'argent, nourris tes enfants, nourris les orphelins autour de toi. Pense aux pauvres, parce que quand tu vas mourir, il faudrait que tu manques aux gens.
Il ne faudrait pas que ta mort crée un vide que tout le monde va apprécier, disant enfin, cette personne n'est plus là. Enfin, il est mort. Enfin, elle est morte. Il faudrait que ta vie soit tellement importante pour tous les gens que tu rencontres, que le jour où tu vas fermer tes yeux, que tu sois irremplaçable. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont irremplaçables. Oui, il y a des gens qui sont remplaçables, mais il y en a qui sont irremplaçables et que personne ne pourra jamais remplacer. Il faudrait que tu en fasses partie. C'est pour ça que je t'exhorte dès ce soir à changer ta conduite sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ici, maintenant qu'on voit l'humain, qu'on les découvre. Beaucoup se sont mariés à partir d'Internet. Beaucoup ont trouvé un travail. Beaucoup ont eu des visas à partir de Facebook. Beaucoup ont eu des visas parce qu'on dit non, mais c'est seulement les réseaux sociaux, c'est rien, c'est pas la vraie vie. Mais les réseaux sociaux sont mélangés à la vraie vie. C'est la raison pour laquelle Cabrel montrait sa voiture qu'il a achetée dans sa vraie vie. Et c'est dans cette voiture qu'il est mort. On a vu la voiture de Cabrel sur les réseaux sociaux. On a vu cette voiture sur les réseaux sociaux. Tu peux dire c'est Internet. Mais dans la vraie vie, il est mort dans cette voiture-là. Il a beaucoup parlé de ce véhicule. Et c'est dedans qu'il est mort. Ce que tu aimes le plus, en général, est la cause de ta mort. Ceux qui boivent trop l'alcool sont souvent tués par l'alcool. Ceux qui fument trop la cigarette sont souvent tués par la cigarette. Ceux qui filent trop, qui aiment la vitesse, sont souvent tués par la vitesse. De la même façon, ceux qui insultent trop sont aussi tués par les insultes. Mais le couteau de l'insulte, c'est pas quelque chose que tu vas voir. Ça va frapper là où la vie s'arrête. Et ton corps va seulement obéir. La malédiction frappe où la vie s'arrête. Et ton corps obéit. Et arrête de vivre. Changez par conséquent votre comportement sur les réseaux sociaux. Changez, je vous en prie, changez vos cœurs. Sachez qu'un jour on va rendre compte à Dieu. Sachez, même si vous ne respectez plus les gens de vos familles, même si vous ne respectez plus les membres de vos familles, ou les autorités religieuses, ou les autorités de vos pays, respectez Dieu. Aucun homme n'est libre sur la terre de faire ce qu'il veut. Aucun. Il n'y en a aucun. Donc si tu es un homme, il y a plus puissant que toi. Et un jour tu devras rendre compte. On commence à faire ce qu'on veut, à faire le fou, à faire le roi, quand on pense qu'au-dessus de nous, il n'y a rien. Et il n'y a personne. Des trucs comme il n'y a rien en face, tu es qui? Vous allez faire quoi? Oubliez ces phrases. On peut te faire. On peut te détruire. Oublie. On peut te mettre à terre. Oui, on peut te faire ça. Et sur la terre et même dans le monde spirituel, il y a des gens qui peuvent te détruire complètement là, sur place. J'ai vu plein de choses déjà. C'est pour ça que j'en parle de façon générale. Partagez l'amour, ça va vous donner la force. La Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La force de l'humain vient de la joie. La colère entraîne à la faiblesse. La colère te vide. La colère te décharge. L'insulte te décharge. La bénédiction te charge. N'insultez plus sur les réseaux sociaux. Bénissez. N'insultez plus. Bénissez. Vos vies vont changer. Vous serez élevés. Vous serez les meilleurs. Parce que la Bible dit que l'homme vit de ce qu'il déclare. Dans le monde physique, on vit de ce qu'on mange. Dans le monde spirituel, on vit de ce qu'on dit. Dans le monde physique, on vit de ce qui entre dans nos bouches. Dans le monde spirituel, on vit de ce qui sort de nos bouches. Donc tout comme dans le monde physique, quelqu'un peut mourir de ce qui entre dans sa bouche, le poison. Dans le monde spirituel, un homme peut mourir à cause de ce qui est sorti de sa bouche. Donc changez de vie et ayez une hygiène de vie spirituelle stable. Que Dieu vous bénisse. Je vous promets, si vous changez de vie, vous allez avoir des vies enviables et paisibles. Et quand vous allez mourir, parce que nous allons tous mourir un jour, les gens vont dire de vous que vous êtes irremplaçable. Soyez irremplaçable. Commencez dès maintenant. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu console toutes les familles qui sont attristées par la mort de Cabrel. Bonne soirée.